La finca maudite, une femme revenante de la mort, l'horreur terrifiante révélée en 30 jours. Émilie pensait avoir trouvé le refuge tant recherché. La finca, héritage de sa grand-mère, se dressait fièrement au milieu des champs de lavande, baigné par la lumière dorée du sud de la France. Un village pittoresque, loin du tumulte de Paris. Mais rapidement, la sérénité de ce lieu paisible s'est teintée d'un malaise palpable, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets oubliés. L'arrivée d'Émilie et de son petit Lucas n'avait pas échappé aux villageois. Les sourires polis qui accueillaient la jeune mère cachaient un regard furtif, comme si chacun déjà connaissait le passé de la maison. Un passé que l'on murmurait, que l'on chuchotait dans les ruelles étroites, mais que nul n'osait partager. Chaque crépuscule, les ombres des arbres dansaient dans la lumière déclinante, et Émilie ne pouvait réprimer un frisson lorsque l'obscurité s'installait. Des murmures, des bruits étranges résonnaient, une mélodie inquiétante qui s'insinuait dans son esprit. Les premières nuits étaient les pires. Émilie se réveillait en sursaut, le cœur battant, croyant entendre des voix au loin. Des appels désespérés, des pleurs étouffés, des cris qui se perdaient dans le vent. Les souvenirs de sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais vraiment connue, lui revenaient en mémoire. Elle fouillait dans de vieux livres, déterrant des lettres jaunies où l'on parlait d'une femme revenante, d'une légende qui hantait les ruelles du village, et dont le nom était chuchoté avec une terreur aussi palpable que la nuit qui l'entourait. Un soir, Lucas, avec ses grands yeux innocents, s'avança, tremblant de peur. « Maman, j'ai vu une dame en blanc dans les champs. Elle m'a souri. » Émilie, d'abord sceptique, sentit un frisson la parcourir. Était-ce une blague d'enfant, fruit de son imagination, ou quelque chose de plus sombre et réel? Les mois passèrent, et le climat de méfiance entre Émilie et les habitants s'aggrava. Les villageois évitaient de parler de leur passé, de l'histoire de cette maison que tout le monde savait hanter. Un événement tragique dans le village fit frémir les âmes. Un homme avait disparu, laissant derrière lui une rumeur de peur. Émilie se mit à douter. Était-ce la légende de la femme revenante qui lui tenait à cœur, ou quelque chose de bien plus réel et terrifiant? Elle se sentait de plus en plus isolée, piégée dans une toile tissée de secrets et de non-dits. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Fuir ou affronter. Ces nuits devenaient de plus en plus oppressantes. Des chants ancestraux soufflaient dans l'air. Le parfum des lavandes prenait un goût amer. La voisine âgée, le visage en larmes, se présenta un soir avec un talisman ancien. Elle murmura des avertissements, des histoires que l'on aurait dû oublier. Émilie hésita. Pouvait-elle croire cette femme, ou était-ce la manipulation d'une communauté soumise à des superstitions anciennes? Les jours s'enchaînaient, rythmés par l'angoisse et la querelle silencieuse autour d'elle. Chaque minute passait comme une heure. L'obscurité semblait se rapprocher lentement. Dans sa tête, les pensées tourbillonnaient. Les murmures devenaient insupportables. Ce refuge était-il maudit? Était-ce vraiment un foyer? Ou pourrait-il devenir la tombe de son fils? Alors que le village sombrait dans la panique, Émilie savait qu'elle était au bord d'une découverte décisive. La finca, si accueillante de jour, démarrait une danse macabre de secrets, prête à révéler l'horreur qui s'y cachait. Mais espérait-elle découvrir une vérité salutaire, ou celle-ci ne lui serait-elle que fatale? Chaque nuit, le sommeil d'Émilie s'enfonçait dans un abîme plus profond, plus sombre. Le calme du jour ne faisait que renforcer l'oppression de l'obscurité.
Les murs de la finca semblaient se rapprocher pour mieux l'étouffer sous le poids de secrets inavouables. Les légendes du village, qui dans un autre contexte l'auraient émerveillée, prenaient un goût amer, empreint de désespoir. Les voix qu'elle entendait, de plus en plus distinctes, l'appelaient comme si elle cherchait désespérément à faire surface. Un soir, alors que l'ombre des arbres grandissait pour engloutir la lumière, Émilie décida de fouiller le grenier pour trouver des réponses. La poussière s'élevait autour d'elle et chaque marche grinçait sous son poids, lançant des échos lugubres. En haut, parmi des objets oubliés, elle découvrit une vieille malle couverte de toiles d'araignée. Elle sentit une poussée d'adrénaline. Peut-être y trouverait-elle les clés du mystère. Elle souleva le couvercle lentement. À l'intérieur, des vêtements anciens, fanés et troués, mais surtout un journal décoloré, dont les pages, jaunies par le temps, attiraient irrésistiblement son regard. Émilie l'ouvrit, découvrant des écrits fiévreux qui parlaient de la femme revenante, souvent nommée par un prénom chuchoté, Alina. Les mots évoquaient des rituels sombres, des sacrifices pour apaiser une âme tourmentée. Chaque ligne était une promesse de souffrance, chaque mot une cloche résonnant d'une fatalité. Soudain, un frisson la parcourut. Elle jeta un coup d'œil au dehors. L'obscurité semblait s'agglutiner autour de la maison, comme une marée noire sur le point de déferler. Les murmures s'intensifièrent, entrelacés de bruits de pas, comme des ombres à la recherche d'un corps à posséder. Émilie referma le journal et éteignit sa lampe, plongeant dans le noir. Les battements de son cœur résonnaient dans le silence oppressant, et elle savait qu'elle devait immédiatement retrouver Lucas. En toute hâte, elle descendit les marches, sentant le regard invisible de la femme suivre chacun de ses mouvements. Alors qu'elle traversait le salon, une porte claqua derrière elle. Émilie se retourna, mais ne vit rien. L'angoisse s'empara d'elle. Elle appela Lucas, sa voix tremblante résonnant comme un cri dans la nuit. « Lucas, où es-tu » Elle n'obtint aucune réponse. Juste le silence glacial. Émilie sentit un frisson de terreur. Que lui était-il arrivé? Elle chercha fébrilement dans les pièces, chaque seconde dévastant son esprit, le causant à craquer sous la pression. C'est alors qu'elle entendit un rire d'enfant. Mais il n'était pas celui de Lucas. Émilie s'arrêta, figée devant la porte de la cave. L'obscurité en dessous l'appelait, et elle savait qu'un choix s'imposait. Oserait-elle descendre dans cet enfer potentiel? Ses jambes fléchirent, mais une force irrésistible l'entraîna vers l'escalier grinçant. Chaque marche grimaçait, chaque pas la plongeait un peu plus vers un abîme inconnu. La lumière du jour semblait maintenant un souvenir lointain. Et là, au fond, elle vit une silhouette floue, immobile. Était-ce Lucas? La peur et l'espoir s'affrontaient en elle, tandis qu'elle s'approchait lentement. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le bas, une voix familière, douce et envoûtante résonna dans l'obscurité. « Maman !» C'était Lucas. Mais la façon dont il avait prononcé ce mot, un écho trop lointain, résonnait bizarrement dans son esprit. Émilie tressaillit. Elle savait que la vérité l'attendait là, mais était-elle prête à l'affronter? Que révélerait cette quête désespérée? À ce moment précis, la lumière de son téléphone cligna dans la pénombre, révélant une ombre derrière elle, avec un sourire déchirant qui ne lui appartenait pas. Émilie se retourna, horrifiée par la présence menaçante qui l'observait. Sa décision était prise. Elle devait découvrir ce qui se cachait derrière cette façade de tranquillité. Mais sa quête l'amènerait-elle à la délivrance ou à son propre malheur? Émilie se figea, le cœur tambourinant dans sa poitrine. L'ombre derrière elle avançait lentement, sa silhouette se dessinant dans la lumière vacillante de son téléphone. La respiration d'Émilie se coupa. C'était une femme, d'une beauté troublante, mais son sourire n'était pas humain. C'était un rictus, un dédain de la mort elle-même. « Maman !» La voix s'éleva de nouveau, mais cette fois, plus rauque, comme une plainte enrouée dans le désespoir.
Émilie secoua la tête, refusant d'accepter que ce fût vraiment Lucas. Cette créature, ce n'était pas son fils. Elle se tourna lentement. L'autre femme était là, ses yeux brillants et désincarnés, scintillant dans l'obscurité. La profondeur du noir autour d'elle semblait s'intensifier, et des murmures s'élevaient tout autour, comme un chœur spectral chantant des litanies funèbres. Émilie sentait son esprit vaciller. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Sa voix n'était qu'un murmure, terrifiée par la présence diabolique qui se tenait devant elle. « Je suis Alina », répondit la femme d'un ton qui ressemblait à un chant. « Tu es venue pour moi. Tu es venue comme toutes celles qui m'ont précédée. » Les mots d'Alina résonnèrent, chaque syllabe se mêlant à la réalité branlante d'Émilie. Les histoires du village prenaient vie sous ses yeux. Elle savait que l'ombre de la femme revenante n'était pas une simple légende. La terreur emprisonnait son souffle et son âme. Émilie se recula lentement, son dos heurtant le mur froid de la cave. « Non, je ne suis pas venue pour toi !» hurla-t-elle, sa voix se brisant sous l'angoisse. Mais Alina s'approcha, et des fragments d'un passé révolu émergeaient de l'ombre, des cris, des pleurs, des silhouettes de femmes errant à jamais, piégées dans cet enfer. « Ton fils, il m'appartient maintenant. Je l'ai réveillé de son sommeil, » susurra Alina, sa voix se mêlant aux échos des âmes perdues. Émilie reçut en pleine figure cette déclaration comme un coup de poing. « Non, Lucas, il n'y a rien de mauvais chez lui. » Émilie protesta désespérément. Les souvenirs de son fils, sa douceur et sa lumière, l'envahissaient. Mais en scrutant les prunelles d'Alina, elle comprit qu'il était déjà trop tard. La cave commença à vibrer d'une énergie sombre, et la lumière de son téléphone vacillait à chaque seconde, comme si la vie même était en train de fuir cet endroit. Émilie se dit qu'elle devait agir vite. Dans sa poche, son doigt effleura le journal. Il contenait peut-être la clé pour sauver Lucas. D'un geste brusque, elle replia le journal dans ses mains moites, et d'un ton plus assuré que sa peur, elle s'exclama « Je sais ce que tu es, Alina, mais je ne laisserai pas ton maléfice détruire mon fils. » Un ricanement grinçant fit vibrer l'air, et Alina s'arrêta, l'étonnement flottant dans ses yeux. Émilie profita de ce moment d'hésitation pour faire un pas en arrière, scrutant dans la pénombre. L'esprit de la femme revenante semblait titubant, luttant contre ce qu'elle ne pouvait comprendre. Elle sentait les murmures s'estomper, comme si un vent chuchotant balayerait les ombres. « Si tu es vraiment ici pour Lucas, montre-toi !» Émilie lança ce défi, son cœur battant la chamade, mais rempli d'une détermination nouvelle. Elle devait tirer la vérité de la nuit. Et alors, à travers l'ombre, Émilie vit la silhouette d'un enfant s'approcher, le visage blême, mais le regard vibrant. Lucas était là, son regard l'implorant, mais tout en lui semblait étrangement altéré, comme si un voile sombre le recouvrait. « Maman, aide-moi !» murmura-t-il, la voix désespérée qui se mêlait à celle d'Alina. Émilie sentit le monde tourner autour d'elle. Quelle décision ferait-elle? Était-ce vraiment son fils ou l'ombre du mal qu'elle devait détruire? Elle prit une profonde inspiration, la réalité se déformant autour d'elle, et s'avança pour faire face au chaos, déterminée à sauver son fils, ou à l'affronter. Que révélera cette confrontation finale? Est-ce que l'amour peut vraiment triompher sur l'obscurité? Émilie scruta les yeux de Lucas, ce reflet de son propre enfant, mais en même temps si étranger. Une peur viscérale la paralyserait presque. Elle s'avança, émettant un bruit de pas léger sur le sol froid et humide. « Lucas !» chuchota-t-elle, espérant que sa voix n'attiserait pas l'ombre autour d'eux. Soudain, le rictus d'Alina s'élargit, révélant des dents longues et blanches, comme des dagues prêtes à transpercer. « Il est à moi, Émilie. Chaque mot que tu dis l'attire plus près de moi. Tes hésitations nourrissent l'obscurité. » Émilie serra le journal contre sa poitrine, le cœur battant comme un tambour de guerre.
Chaque battement résonnait dans cette scène macabre, et elle savait qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Si tu as vraiment un pouvoir sur lui, alors je vais utiliser tous les mots qui sont en moi. Je ne te laisserai pas l'emporter. Les murmures de la cave augmentèrent en intensité, comme un cri collectif venant des âmes entravées. L'atmosphère était saturée de terreur et de désespoir. Émilie s'agenouilla, tendant la main vers Lucas, et sa voix tremblait. « Reviens à moi, mon fils. Regarde-moi. » Pour un instant, le visage de l'enfant sembla se fissurer, des larmes trahissant une humanité perdue dans le gouffre des ténèbres. « Maman, aide-moi. » Le ton s'était adouci, mais la note de l'angoisse était toujours omniprésente. Alina, rageant désormais, fit un pas en avant. « Ne l'écoute pas, il n'est pas celui que tu crois. » À ces mots, l'air se chargea d'une force inexpliquée, projetant Émilie en arrière contre le mur. Son corps heurta le froid, et la douleur lui fit cligner des yeux. « Maman, s'il te plaît !» répéta Lucas, ses bras tendus vers elle, mais quelque chose en lui se déformait à chaque mot qu'il prononçait. Un tourbillon d'ombre semblait danser autour de lui, ingérant la lumière qu'elle espérait. « Lève-toi !» cria Émilie, se hissant en se relevant avec difficulté. Elle se tourna vers Alina, qui paraissait presque tangible, comme si les ténèbres tourbillonnantes la servaient, ses pouvoirs s'intensifiant avec chaque seconde de peur. « Je sais qui tu es, et je sais ce que tu veux, je ne vais pas te laisser le faire. » Émilie. Sa détermination était un flambeau dans la nuit, mais elle savait également que son corps tremblait de fatigue. Elle feuilletait rapidement le journal, cherchant désespérément une incantation, un indice. Chaque page semblait vibrer avec une énergie ancienne, comme si le récit des générations passées était là, attendant qu'elle saisisse l'essence du combat. « Tu désires m'affronter ?» Alina ricana, sa voix se fondant dans le murmure des âmes tourmentées autour d'elle. « Prépare-toi, ma chère Émilie, car l'obscurité n'est pas si simple à dominer. » Les murs de la cave semblèrent se rapprocher. Émilie pouvait sentir la pression sur sa poitrine. Le visage de Lucas changeait, devenu un masque d'angoisse infinie, alors qu'il luttait contre quelque chose d'invisible. « Je suis ici pour toi, Lucas !» Émilie cria, sa voix maintenant forte et résolue. Elle leva le journal, lut jusqu'à la dernière page et commença à lire à haute voix un passage dont le sens lui échappait encore, mais dont l'énergie semblait résonner avec la vérité. Au fur et à mesure qu'elle parlait, la lumière commença à se renforcer autour d'elle, illuminant l'obscurité et dissipant les ombres. L'espace autour d'elle vibra d'une puissance qui faisait vibrer les murs eux-mêmes. Émilie se tenait là, une novice devant un ancien mal. Mais elle avait quelque chose qu'Alina ne possédait pas, l'amour d'une mère. Puis, alors qu'elle prononçait les derniers mots de l'incantation, une violente lumière blanche jaillit, remplissant la cave d'un éclat pur, repoussant la noirceur dans chaque recoin. Alina hurla, soutenant sa main comme pour se protéger. Mais Émilie savait qu'il ne fallait pas relâcher cette force. « Lucas, où que tu sois, accroche-toi !» cria-t-elle encore alors que le sol commençait à trembler. Elle avait déclenché quelque chose, mais à quel prix? Le regard de son fils, poignant, à la lisière de l'espoir et de la peur, restait gravé dans son esprit. L'obscurité frémissait, menaçante, ripostant à cette lumière naissante. Le sol s'effondra légèrement sous ses pieds. Quelque chose de terrible s'agitait sous la surface, attendant le bon moment pour frapper. Quelle sera la conséquence de son acte de bravoure face à cette entité maléfique? Émilie a-t-elle réveillé une force encore plus sinistre que celle qu'elle tentait d'affronter? La lumière blanche qui émanait du journal enveloppa Émilie comme une vague purificatrice, mais elle ne fit pas reculer l'obscurité. Au contraire, celle-ci semblait se tordre, se frotter aux éclats brillants, comme une créature maléfique refusant de mourir. Les larmes de Lucas se mêlaient à l'ombre, un mélange de désespoir lumineux et ténébreux. Maman ?» La voix de Lucas, si faible, faisait vibrer le cœur d'Émilie.
Elle voulait le rejoindre, le saisir, mais une force invisible la maintenait à distance, comme si la ténèbre s'accrochait à elle, essayant de l'aspirer vers son néant. « Résiste, Lucas !» cria-t-elle, le désespoir lui nouant la gorge. La lumière n'était pas une solution. Elle devait trouver une véritable échappatoire. Alina, tremblante mais toujours souriante, avançait lentement vers Émilie, ses yeux brillants d'une malice obscène. « Tu pensais vraiment pouvoir le sauver ?» Sa voix était douce, presque chantante, mais elle résonnait avec une menace imminente. Chaque mot que tu prononces l'enchaîne davantage. L'obscurité ne se contente pas de reculer, elle s'enracine. Émilie ravala sa peur. Elle retrouva son calme, conscient qu'il n'était pas seul dans cette cave. Les âmes enfermant cette obscurité attendaient, attendant une occasion de frapper. Une idée surgit, une lueur fugace de mémoire, une ligne gravée dans l'ancien journal, une incantation de protection. Avec détermination, elle refit surface dans son esprit. « Je sais ce que tu es, Alina. Ton pouvoir repose sur la peur. Je vais leur redonner la force de lutter. » Elle ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées, puis, à voix haute, elle déclara l'incantation avec ferveur. Chaque mot était une ancre, un lien qui pouvait, espérait-elle, libérer les âmes piégées. À cet instant, le sol se mit à vibrer intensément et une onde de choc parcourut la pièce. Les âmes semblent répondre, s'éveillant à cette nouvelle vibration, comme si Émilie avait trouvé une clé pour déverrouiller leur désespoir. Les ombres frappèrent de toute leur force, leur lutte se matérialisant en une tempête de ténèbres. Le vent hurlait dans la cave, mais Émilie ne fléchit pas. Sa voix montait, portée par l'amour débordant qu'elle avait pour son fils. « Nous vous libérons. » Soudain, les ombres se mirent à reculer, laissant Lucas se redresser. Une jeunesse éblouissante et innocente sous la lumière. Émilie le voyait, son visage illuminé de soulagement. Mais bientôt la tempête se transforma en un hurlement terrifiant. Alina, hors d'elle, se jeta sur Émilie, déterminée à lui faire payer sa rébellion. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as réveillé. » Elle s'avança, ses mains tendues comme des griffes. Mais Émilie était résolue. « Je suis la lumière dans l'obscurité !» cria-t-elle, renforçant son incantation. La tension avait atteint son paroxysme, le journal brillait de 1000 feux, de l'énergie pure émanait d'elle, et un cri strident s'éleva. Les murs tremblaient, fissurés sous la pression de la bataille. La lumière aveuglante dévorait les ombres, mais Alina, son visage déformé par la rage, résistait encore. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» hurla-t-elle, sa voix se mêlant à l'écho des cris des âmes libérées. Émilie était tiraillée entre l'espoir de sauver son fils et la terreur de ce que ce combat pourrait libérer. Alors que les ténèbres se résorbaient au profit de la lumière, une question anglaise lâchée comme une grenade résonna dans son esprit. Cette victoire viendrait-elle avec un prix encore plus lourd? Les murs de la cave s'effondrèrent, laissant passer un souffle d'air froid. L'ombre s'érigea encore, brandissant ses dernières ruses alors qu'un rugissement sourd surgit du fond de l'obscurité. La question planait maintenant. Émilie parviendrait-elle à sauver son fils avant que la cavité de l'obscurité ne se referme sur eux, ou serait-elle engloutie à jamais par une horreur qui la dépassait? Le moment de vérité approchait, alors qu'une nouvelle menace se dessinait dans l'ombre, prête à frapper. Émilie sentit un souffle glacé lui parcourir l'échine, et l'ensemble de la cave sembla s'imbiber de ce froid sinistre, un frisson d'avertissement. Elle regarda autour d'elle, ses yeux cherchant désespérément une issue, une échappatoire à cette lutte acharnée. Lucas, toujours partiellement enveloppé par les ombres, avait un regard mélancolique qui s'accrochait à elle, comme une flamme vacillante dans la tempête. Alina, sans relâche, se rapprochait. « Regarde autour de toi, Émilie. Ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont prisonniers comme Lucas, et ta lumière n'est qu'un leurre. » Ces mots, aigus comme des éclats de verre, perçaient l'air, cherchant à infecter son cœur d'un désespoir qui saurait électriser son âme. Émilie ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs de son fils. Chaque rire,
Chaque mouvement de joie était une balise dans l'obscurité. Elle ne devait pas fléchir. Elle rouvrit les yeux, sa voix tremblant mais pleine de force. « Je ne te laisserai pas l'emporter. Lucas est plus fort que tes mensonges. » Les ombres autour d'Alina se tordaient comme des serpents, semblant anticiper une attaque. Émilie n'avait pas une seconde à perdre. Elle rassembla ses pensées, l'incantation résonnant en elle comme un mantra. Si la lumière devait la détrôner, alors elle serait une lumière pleine de rage, un phare d'espoir. Mais à ce moment, une nouvelle ombre émergea des décombres. Une silhouette glissait le long des murs, son corps brisé et sale, semblant aspirer toute la lumière environnante. Émilie déglutit en reconnaissant la forme. C'était une autre âme, un reflet des pêcheurs disparus les nuits de tempête, un visage figé dans l'angoisse. « Ne fais pas de bruit », souffla la créature, sa voix un murmure éthéré. Émilie, hésitante, se tourna vers la silhouette. Que voulait-elle dire ? Elle comprit alors, les âmes qui habitaient cette cave n'étaient pas toutes hostiles. Certaines avaient espéré être sauvées, mais trop d'angoisse les maintenait captives. « Si je vous libère, vous allez m'aider à sauver Lucas, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne pouvait ignorer la profondeur de ses mots. À cet instant, elle vit des yeux apparaître dans l'obscurité, des visages de douleur et de tourment se retournant vers elle. Un mouvement de tête, une soupçon de lumière émanait de leur cœur désespéré. Les âmes hochèrent la tête, une lueur d'espoir scintillant dans ce désespoir. « Ensemble, nous trouvons la sortie », déclara Émilie, une flamme de détermination dans son regard. Alors qu'elle rassemblait les âmes, un rugissement plus puissant que jamais émergea des profondeurs de la cave, comme une bête réveillée de son sommeil séculaire. Les murs tremblèrent, et avec eux, la fondation de l'obscurité, mais aussi celle de leur espoir. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui est vieux comme le monde », hurla Alina, une terreur sauvage sur son visage. Les ténèbres, déjà agitées, semblaient se préparer à une contre-attaque. Émilie, galvanisée par la force des âmes, se concentra sur l'incantation. Elle savait maintenant que la lumière et l'obscurité ne se battaient pas seulement l'une contre l'autre. Chaque mot qu'elle prononçait avait le pouvoir d'amener l'espoir dans les cœurs fissurés. Les âmes entourèrent Lucas, cherchant à lui transmettre leur énergie. Mais tout à coup, un hurlement déchirant s'éleva dans la pièce, déformant la réalité autour d'eux. Le sol tremblait sous leurs pieds, alors qu'un fracas continuait d'émettre des cris de désespoir. Alina, rageuse, frappa de toutes ses forces, cherchant à maintenir le flux de l'obscurité. « Il est à moi !» Quand elle parla, son ton se transforma, devenant une promesse de désastre qui ferait frissonner toutes les âmes humaines. Émilie avait un choix à faire. Elle pouvait se battre et sauver les âmes sans se retourner ou plonger dans les ténèbres avec Lucas. Mais à quel prix ? Une ombre sinistre se faufila derrière elle, une silhouette traîtresse, prête à s'accaparer sa lumière. La question s'imposa de manière brutale. Qui parmi eux payerait le prix ultime pour cette victoire ? Le vent hurlait encore, tandis qu'une nouvelle silhouette se dessinait dans l'ombre. Que préparait-elle dans cette obscurité grandissante ? La réflexion était imminente, alors qu'Émilie se tenait à la croisée des chemins. Émilie sentit un choc glacial traverser son corps lorsque l'ombre surgit, se redressant lentement dans le noir. La silhouette, plus définie maintenant, ressemblait à une femme, mais ses traits étaient déformés par une souffrance indicible. Ses yeux, vides et brillants comme des émeraudes ternies, scrutaient Émilie avec une intensité sauvage. L'angoisse emprisonnait sa voix. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» lança la femme, sa main décharnée tendue vers Émilie. « Libère-nous, ou nous perdrons tout à jamais !» Émilie, de plus en plus désorientée, tenta de rassembler ses pensées. Ce qu'elle savait, c'était qu'une force obscure pulsait autour d'eux, vibrant d'une rage ancienne et d'une désespérance tangible. Elle se tourna vers les âmes qu'elle avait rassemblées, cherchant désespérément leur soutien. Mais leur lumière vacillait sous le poids de l'angoisse et il devenait difficile de distinguer les alliés des ennemis.
Alina, les yeux fous, s'approcha d'un pas lent et menaçant. « Tu penses vraiment que leur espoir te sauvera? Tu es juste une bougie à la lueur vacillante dans cette tempête. Ils t'entraîneront avec eux. » La froideur de ses propos fit frémir Émilie. Luttant contre la peur qui s'insinuait en elle, elle s'efforça de maintenir sa voix ferme. « Je sais qui je suis et ce que je fais. Je ne suis pas ici pour céder à la peur. » Une vibration glaçante parcourut la terre, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Les murs de la cave, porteurs d'histoires de désespoir, résonnaient d'une mélodie lugubre. Les âmes, témoins passifs de la lutte humaine, se mirent à murmurer, leur chorus de voix désespérées créant une symphonie tragique. « Émilie, écoute !» implora une voix parmi les âmes. « Si tu fais cela, tu perdras. Tu risques de devenir une d'entre nous, emprisonnée ici pour l'éternité. Cette Alina, elle se nourrit de l'espoir, mais aussi de la peur. » Alina éclata de rire, une sonorité dérangeante dans l'atmosphère déjà étouffante. « Oh, comme tu es naïve, ces âmes ne sont que des ombres de ce qu'elles étaient. Elles ne peuvent rien pour toi. » Au fond, Émilie savait que le temps pressait. Elle avait besoin d'un plan, d'une manière de sortir Lucas et elle-même de cette trappe maudite. Les visages des âmes tourmentées lui faisaient face, leurs expressions oscillant entre désespoir et espoir, un tableau vivant de leur souffrance. Mais au centre de tout cela, Lucas, avec son regard si inquiet, l'ancrait à la réalité. « Non, je ne vous abandonnerai pas !» s'écria-t-elle. Avec une détermination renouvelée, elle s'éleva, posant sa main sur le mur de pierre rugueusement froide. Elle ferma les yeux, appelant à la force qui l'habitait, l'énergie de chaque âme à ses côtés. Soudain, une lumière éclatante jaillit de sa paume, illuminant la cave d'un éclat blanc pur. Un cri de colère éclata dans l'obscurité, une onde de choc qui résonna à travers les murs. La lumière avança, repoussant les ombres, mais alors qu'elle gagnait du terrain, Émilie ressentit une douleur intense, comme si ses muscles s'éteignaient à chaque pulsation. « Tu as déclenché leur colère », hurla Alina. « Tu n'es qu'une poussière dans cette tempête. » Les âmes, d'abord hésitantes, commencèrent à se rassembler autour d'Émilie. Les yeux d'épouvante de Lucas cherchaient la chaleur en elle, mais le sol continuait de se tordre comme un serpent enragé. Émilie, dans la lutte pour maintenir sa lumière, savait qu'elle devait faire un choix. Sacrifier sa propre force pour libérer Lucas, ou céder à l'ombre et perdre tout ce qu'elle avait combattu. Le rugissement s'intensifia, la colère de la cave résonnant comme un dernier avertissement. Qui serait le premier à succomber? La lumière ou l'obscurité? À cet instant, Émilie se rappela des visages qu'elle avait vus. « Je ne suis pas seule !» cria-t-elle. Mais, dans un dernier élan de terreur, soit une ombre vengeresse surgit juste derrière elle, prête à saisir la lumière qu'elle avait tant défendue. Allait-elle lutter pour sa survie ou plonger dans l'abîme des ténèbres? Les vérités cachées de cet endroit maudit révéleraient-elles l'abomination ultime qui la menaçait? Le cri du vent, toujours plus frais et sinistre, résonna dans la cave comme une mélodie macabre. Émilie sentit la chaleur de sa lumière vaciller sous l'assaut de l'ombre. Sa main se mouvant lentement, faillit abandonner sa source d'énergie. L'ombre, comme un prédateur affamé, se rapprochait, ses yeux émeraudes scintillant d'une rage que rien ne semblait apaiser. « Je suis là pour vous sauver !» tenta-t-elle de convaincre les âmes autour d'elle, mais sa voix tremblait d'angoisse. La silhouette d'Alina, sa silhouette assombrie par la haine, s'étirait dans l'obscurité. Tu te berces d'illusions, Émilie. Pour chaque pas que tu fais, nous en faisons 10, et bientôt, ta lumière sera notre propre souffrance. Au moment où Émilie pensait que tout espoir était perdu, un murmure se fit entendre parmi les âmes. Une ancienne âme, une femme aux traits délicats, émergea doucement des ombres. Ses yeux, bien que ternis par des larmes éternelles, brillaient de détermination. Émilie, n'écoute pas Alina. Elle veut ta lumière comme elle a voulu la nôtre. Libère-nous de cette malédiction,
mais pas par la peur. Empresse-toi. Les mots de la femme résonnèrent dans l'esprit d'Émilie, remplissant son cœur d'un éclat inattendu. Elle se rendit compte que, malgré la douleur qui l'enserrait, elle devait puiser son pouvoir non pas seulement de sa propre lumière, mais de la volonté collective des âmes. « Ensemble nous pouvons résister !» s'écria-t-elle, le souffle court mais déterminé. À cet instant, la lumière qu'elle dégageait s'intensifia tandis qu'elle fusionnait avec l'énergie des âmes tournoyantes. Le sol se mit à vibrer à nouveau, mais cette fois avec une harmonie, une symphonie de désespoir se transformant en espoir. Mais Alina, frappée par cette union inattendue, rugit de rage et de peur. « Non, vous n'êtes rien sans moi !» cria-t-elle, faisant surgir des fils d'obscurité, des bras décharnés qui tentaient d'attraper Émilie. Le contact des ombres fit frémir sa peau. Émilie ploya sous la pression, mais sa lumière perça les ténèbres. Un faisceau palpable de vitalité, illuminant les visages mourants des âmes. Elles se redressèrent, formant un mur protecteur. Soudain, un cri strident se fit entendre, brisant l'écho de la cave. C'étaient les âmes qui, réunies, avaient commencé à lutter contre Alina. « Ensemble, nous sommes plus forts », répétait la femme qui avait initialement parlé à Émilie. S'appuyant sur cette force collective, Émilie créa un canal d'énergie. Mais alors, une douleur indicible l'assaillit de nouveau, comme si chaque âme aspirant à la liberté lui tourmentait le corps. Son esprit vacilla, mais la frénésie ambiante n'était rien comparée à l'obscurité qui le surplombait. Soudain, un éclat argenté de lumière surgit près d'elle, une autre figure se frayant un chemin à travers les ombres sombres. Lucas, haletant, surgit à côté d'Émilie, l'angoisse dans ses yeux. « Émilie, je ne peux te laisser ici, on doit sortir. » Ce mot « sortir » retentit comme une cloche d'alarme. Les ombres hurlèrent, la terre vibra de nouveau, et l'espace devint une danse chaotique entre lumière et obscurité. Émilie poussa Lucas à ses côtés, ressentant la force qu'ils pouvaient puiser l'un de l'autre. Mais dans la confusion, un cri guttural se fit entendre. Les âmes, éteintes une par les mains d'Alina, se débattaient dans un dernier ultime effort. Émilie, debout et tremblante, comprit l'ampleur de leur sacrifice, et la détermination se métamorphosa en défi silencieux. « Ensemble, on peut réussir !» hurla-t-elle, agrippant la main de Lucas, puis serrant les bras des âmes. Mais la lumière commence à faiblir. Combien de temps tiendrait-elle face à cette obscurité vorace? L'ultime affrontement était-il encore à venir? Que découvriront-ils alors que les frontières de la réalité vacillent encore plus? Et que l'obscurité cherche à frapper au cœur même de leur lutte? Émilie sentait sa force diminuer. La lumière qu'elle avait si vaillamment rassemblée était sur le point de s'éteindre. Sa lueur agonisante illuminait à peine les visages déformés des âmes tourmentées. Alina, au sommet de sa puissance, se délectait de leur désespoir. Les bras d'ombre se tendaient, cherchant à happer Émilie dans un éternel tourment. « Regarde autour de toi, Émilie !» rugit Alina, sa voix résonnant comme un écho de désespoir. « Ces âmes ne sont qu'un poids pour toi. Abandonne-les et tu pourras t'échapper. » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Les visages des âmes lui apparaissaient, leurs voix se mêlant dans un timbre de supplication, mais aussi d'espoir. Elle pouvait sentir leur douleur, mais aussi leur désir d'être libre. « Je ne vous abandonnerai jamais », déclara-t-elle, rage et héroïsme se mêlant dans ses mots. La lumière dans ses mains scintilla de nouveau, une dernière lueur de défi. Elle ferma les yeux, se concentrant. Une idée folle germa dans son esprit. Si elle ne pouvait les libérer seule, elle devait les unir à sa lumière. Elle força ses pensées à se rassembler, à s'élancer vers Alina, une puissance nouvelle émergeant de son être. L'obscurité recula face à cette nouvelle énergie, des fissures apparaissant dans les murs de la cave qui vibraient comme pour accueillir leur essor. Lucas, sentant ce changement, agrippa plus fermement la main d'Émilie.
Je suis avec toi. Quoi que tu fais, fais-le vite. Murmura-t-il, la voix tremblante mais résolue. Émilie rouvrit les yeux, sa lumière se transformant en un vortex d'énergie fusionnant avec les âmes. Ce n'était plus un simple faisceau, mais un halo brillant qui dansait autour d'eux. Les murs de la cave dégageaient des ombres serpentes, mais maintenant, elles avaient l'air d'être repoussées par cette combinaison de force. Mais Alina ne connaissait pas la défaite. Ses cris se mêlaient à ceux des ombres, ses yeux émeraudes irradiant une fureur primale. « Vous ne pouvez pas gagner. Vous n'êtes qu'unis dans la faiblesse. » Soudain, avec un cri perçant, elle lança une ombre sur le vortex. Les bras s'allongèrent, cherchant à assaillir Émilie et Lucas, à engloutir le halo de lumière qui les entourait. Émilie sentit leur union vaciller, comme si chaque âme perdait un peu de sa force. « Non, tenez bon !» hurla-t-elle, son cœur battant comme une cloche, chaque pulsation dessinant leur destin. Ils ne devaient pas échouer, pas après tant de souffrances. Une explosion de lumière se produisit alors. Ce n'était pas seulement la lumière d'Émilie, mais une convergence des âmes qui avaient enfin trouvé leur voie. Elle criait avec détermination, un cri vibrant qui transcendant les souffrances du passé. Alina fut soudainement projetée en arrière, frappée par l'assaut d'énergie, mais elle ne se laissa pas faire. « Vous pensez vraiment que cela peut m'arrêter? Je suis éternelle. » Un frisson glacé parcourut Émilie. Était-ce la fin de leur lutte ou un nouveau commencement? Les âmes, au lieu de céder, s'élevèrent, créant une lumière aveuglante qui submergea la cave. Émilie pouvait presque voir la porte vers la liberté se former dans cette lumière. Mais alors, un bruit assourdissant retentit, une fissure se produisit dans les murs et une vague de ténèbres culminantes se précipita à l'intérieur. Émilie, en proie à la terreur, réalisa qu'une entité plus grande que tout ce qu'ils avaient affronté se préparait à surgir. « Nous devons partir, maintenant !» cria Lucas, désespéré. La lumière s'intensifia encore. Mais quel prix devinait-on à payer pour échapper au sort que le passé leur réservait? Émilie et les âmes auraient-elles la force de briser cette ultime barrière? Tandis qu'un vent glacé s'engouffrait dans la cave, entraînant avec lui les derniers vestiges de leur espoir, la lumière vacilla une fois de plus. Que cachait cette brume omniprésente, et quel lourd secret serait finalement dévoilé alors qu'ils s'affrontaient à la réalité la plus cauchemardesque? Émilie se tenait là, épuisée mais déterminée, entourée par l'éclat strident de la lumière qu'elle avait invoquée, mêlée aux âmes qu'elle avait rassemblées. Leurs visages marqués par la souffrance se tournaient vers elle, cherchant un refuge dans son courage. Alina, furieuse et désespérée, se débattait dans l'obscurité, comme un animal piégé. « Je ne vous abandonnerai pas !» cria Émilie, cette promesse résonnant tel un écho dans la cave résonne. La chaleur de la lumière grandissait, s'intensifiant avec l'énergie collective. Elle sentait Lucas à ses côtés, sa présence la galvanisait. « Maman, je crois en toi !» lui avait-il murmuré, un éclat d'espoir brillant même au cœur de cette tempête. Les ombres se tordaient, cherchant à engloutir cette lueur. Émilie savait que le combat final était imminent. Avec ferveur, elle leva les mains vers cette obscurité, désireuse de faire résonner sa volonté. « Votre souffrance s'arrête ici. » Les murs tremblèrent alors que le vortex de lumière pulsait de puissance. Les âmes se joignaient à ce chant collectif, unissant leurs forces pour repousser Alina. Le visage de la revenante était désormais méconnaissable, déformé par la rage, des cris désespérés s'éveillant de son âme à l'agonie. La lumière projetée par Émilie frappa, illuminant chaque recoin sombre. Avec un bruit de fracas, l'obscurité commença à se dissiper, mais Alina hurla avec une fureur telle que le sol sembla trembler sous leurs pieds. « Vous ne pouvez pas gagner. Je suis l'éternité. »« Ah, pas aujourd'hui !» rétorqua Émilie, sa voix résonnait avec une force nouvelle. Elle se tenait là, au-delà de la peur, un phare de lumière, face à l'obscurité.
En une dernière poussée, elle rassembla toutes ses forces et prononça une incantation finale, claire et puissante. Les mots résonnaient comme un chant ancien, une mélodie perdue depuis des siècles. Soudain, un éclair de lumière pure jaillit de ses mains, réduisant Alina à une ombre faiblissante. Les murs de la cave se fissurèrent, le poids de leur secret se libérant d'un coup. L'obscurité, craignant cette énergie trop vive, recula soudainement. Le visage d'Alina, momentané espace de désespoir, s'illuminait d'un éclat menaçant. Son pouvoir s'évanouit au fur et à mesure que les âmes, enfin libérées de son emprise, se levaient pour rejoindre cette lumière. Un chœur d'anciens murmures entourait Émilie, se mêlant pour former une mélodie de paix. « Vous êtes libre !» cria Émilie, la solidarité des âmes façonnant une nouvelle réalité. Alors que la lumière inondait chaque recoin, Alina, piégée par sa propre obscurité, hurla de rage avant de se dissoudre dans l'air, comme un cauchemar chassé par le jour. Émilie tomba à genoux, épuisée mais soulagée. La cave, autrefois une prison, était maintenant un sanctuaire. Les visages des âmes qui l'entouraient brillaient avec gratitude, avant de se dissoudre dans une lumière éblouissante, revenant à leur état de paix éternelle. « Maman ?» La voix de Lucas perça la brume, douce et familière. Elle se redressa, ses yeux remplis de larmes de joie, en voyant son fils, le visage radieux, libre de l'influence d'Alina. « Lucas !» Elle le prit dans ses bras, le serrant contre son cœur, la peur, le désespoir, tout cela s'évanouit comme un souffle de vent. Ses yeux s'écarquillèrent alors que les murs de la cave commençaient à s'effondrer, une lumière éclatante les enveloppant. « Nous devons sortir d'ici !» cria-t-elle, et tous deux s'élancèrent vers la sortie, la lumière guidant leurs pas. Alors qu'ils franchissaient la porte, une nouvelle brise emplie d'espoir les accueillait. À l'extérieur, les champs de lavande, baignés de lumière dorée, semblaient plus vifs que jamais. Le village, paisible sous le ciel azur, était silencieux, mais Émilie savait que tout avait changé. Elle se tourna vers Lucas, ses yeux brillants de détermination. « Nous avons surmonté cela ensemble. Et jamais, jamais nous ne retournerons dans l'obscurité. » Lucas hocha la tête, son sourire éclatant illuminait le monde autour d'eux. « J'ai eu peur, maman, mais tu es forte. On est chez nous maintenant, non ?» Émilie prit une profonde inspiration. Une sensation de paix l'envahissait. « Oui, Lucas, nous sommes chez nous. » Ensemble, ils franchirent le seuil du passé, et la lumière du jour les enveloppa dans un élan de promesses renouvelées. La finca n'était plus une légende maudite, mais un sanctuaire de lumière, une maison pleine de vie et d'amour. La mémoire de leur lutte persisterait à jamais, mais l'amour triompha au final. Émilie regardait l'horizon, le cœur apaisé, consciente que le vrai courage réside non seulement dans la survie, mais dans la manière de faire face à l'obscurité avec amour. Une nouvelle vie les attendait, loin des ombres, et elle était prête à l'embrasser. Avant de partir, n'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Votre opinion est importante et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de ne pas manquer nos prochaines terreurs collectives. N'attendez pas une seconde de plus.